Seigneur Dieu et Père, on veut, ce matin, on veut littéralement savoir sur la prière. Tes disciples, les disciples de ton Fils, ont demandé à ton Fils un jour, enseigne-nous comment prier. Montre-nous comment prier. Ou élève notre foi. Alors, Père, ce matin, dans cette optique-là, avec ta parole, nous te demandons, Père, de pouvoir ouvrir ta parole et ouvrir surtout nos cœurs pour savoir littéralement comment tu vois la chose dans ta parole. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, et par l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, Père, conduis-nous dans toute ta vérité, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. OK. Aujourd'hui, quand on va dans différentes églises locales, si on va dans un pays ou un autre, on a différents aspects dans la prière. Différentes choses. On voit des gens prier les Bénézères, il y en a qui prient à terre, il y en a qui se couchent, il y en a qui sont à genoux. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu les réunions de prière, parce que tous les frères, les sœurs, ils se mettaient à genoux, littéralement, dans les réunions de prière pour prier. Et on avait toutes sortes, on entendait toutes sortes de prières, que ce soit dans n'importe quel milieu, il y a de la prière. Mais généralement, la prière n'est pas tout à fait comprise. Des fois, on entend des choses, exemple, « Ô Seigneur Dieu, fais que ton Esprit Saint descende sur nous. » Mais la Bible enseigne que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est toujours en permanence dans la vie du croyant. Il ne peut pas descendre sur toi. Mais ça, c'est un manque de connaissance des choses de Dieu qui fait prier une personne d'une telle façon, d'une telle manière, et lui fait dire des choses comme ci, comme ça. Alors, ce matin, on va commencer une série, peut-être de 2 ou 3 dimanches, si Dieu nous donne encore plus de s'exprimer, peut-être sur 4 dimanches, sur la prière. Alors, on va tourner, premièrement, dans Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Exode chapitre 33 et le verset 1. Exode chapitre 33 et le verset 11, excusez-moi. 33, Exode 33, verset 11. La première question que nous devrions nous poser, c'est qu'est-ce que c'est la prière? C'est quoi la prière? Est-ce que c'est une formule magique qu'on baragouine, qu'on dit quelque chose dans l'intention d'obtenir quelque chose? Est-ce que c'est une recette toute faite d'avance pour qu'on puisse obtenir quelque chose? Est-ce que la prière, c'est toujours pour obtenir quelque chose? Ou ça peut être autre chose? La grande question de se poser la question, c'est quoi la prière? Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Oh! La première chose, qu'est-ce que la prière? C'est un grand privilège de pouvoir parler avec Dieu. Un grand privilège de pouvoir parler avec Dieu dans l'intimité. Comment est-ce que Moïse agissait? Il rentrait auprès de Dieu dans la tente, et là il parlait avec Dieu. Dieu lui parlait, face à face, comme un ami. C'est quoi la relation d'un véritable ami? C'est quand tu peux te confier, tu peux lui parler, tu es proche de lui, il sait des parties de ta vie, toi tu sais des parties de sa vie. C'est d'apprendre de plus en plus à vous connecter ensemble. On pourrait dire que la première idée de la prière, c'est de communiquer, d'avoir un immense privilège de pouvoir communiquer intimement comme avec un ami.
Mais pas n'importe quel ami, c'est pas ton chum. C'est pas « Hey man, ça va bien ce matin? » Non. Un ami qu'il faut traiter avec le plus grand des respects, la plus grande révérence. Maintenant, on va tourner dans le psaume 39, versets 1 à 4. C'est psaume 39. Versets 1 à 4. Écoutez bien chaque mot. Au chef des chants, à Jéduthun, psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu. Quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Et on va tourner au psaume 63, versets 1 à 3 et le verset 7. Psaume 63, verset 1, le verset 3 à 7. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Est-ce que vous avez déjà prié Dieu sans parler? La méditation. Juste réfléchir. Les yeux fermés, les yeux ouverts, en regardant dans le ciel, en campagne, loin de tout ce qui se passe autour de nous. Une des formes de la prière est une prière silencieuse, sans rien dire. C'est une prière à sens unique, juste d'écoute pour nous. Souvent, Dieu communique des choses aux gens, tout simplement comme ça dans leur cœur, dans leur âme. Et littéralement, les hommes ne parlent pas. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'être solitaire sur le dessus d'une montagne. Qui connaît le village de Kenner Miles? Dans le coin de Petite-Fournaise. J'avais été appelé pour travailler tout seul. C'est un chrétien qui, lui, travaillait le jour, il était célibataire, pas de femme, pas d'enfant. Il m'avait donné la place dans son sous-sol et sa cabane, si on peut appeler ça de même, sa petite maison, était sur le dessus d'une montagne, dans le bois, aucun voisin pour les chevreuils, les moufettes et les orignales. Mais d'une solitude totale et absolue. Je travaillais le soir, j'étais nouveau, c'était un petit shutdown qu'il y avait pour 3 mois environ. Et j'étais allé tout seul sur cette montagne-là. Et j'ai appris cette chose-là. Juste écouter la voix de Dieu. Oui, je priais, mais il y a des moments de silence qui se sont faits. Et ça, c'est important dans la vie d'une personne. Juste écouter ce que Dieu a à nous dire et l'Esprit Saint qui est en dedans de nous parle. Nous parle. Si un jour vous voulez faire l'expérience, coupez toute forme de TV, de radio, d'activité, de n'importe quoi. Allez seul dans un endroit et regardez vers le ciel. Et juste écoutez ce que Dieu va vous dire. C'est une sensation qui ne s'explique pas. C'est une sensation qui touche profondément l'âme. Et chaque homme pieux, chaque femme pieuse peut vivre cette chose-là. Comme les hommes du Nouveau Testament. Comme les hommes de l'Ancien Testament. Maintenant, on va tourner dans Lamentation de Jérémie. C'est un livre qu'on ne voit pas souvent. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, s'il vous plaît.
Jérémie, lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, du verset 22 au verset 31. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra silencieux, solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs, on va arrêter là. Et verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et si vous voulez lire le psaume 73 au complet chez vous, littéralement, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de déverser nos cœurs devant Dieu. Quand on est jeune, on dirait qu'il n'arrive pas trop de malheur. Mais en vieillissant, on dirait que de plus en plus, les choses dures arrivent. Quand on a des petites jeunesses hautes de même, on ne voit pas trop les choses spéciales comme les adultes les voient. Mais en grandissant, les adultes voient des choses. Les enfants arrivent dans nos vies. Oh, mon ami, c'est différent. Oh, on n'avait pas de souffrance, telle sorte de souffrance avec les enfants arrivent. Mais les enfants se font mal, hey, ça nous touche. Il arrive telle affaire. Les injustices au travail, ici, et ça. Mais la prière, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de déverser nos cœurs devant Dieu quand plus rien va dans nos vies. Qui a connu, à m'élever, une période dans sa vie où rien n'allait? Mon ami, ça veut dire que ça arrive, ça? Ça arrive pour le vrai. Peut-être qu'il y en a que ça n'arrive pas. Mais à un moment donné, soyez sûr et certain que ça va vous arriver. Et c'est permis par Dieu. C'est permis par Dieu. Arrive-t-il un mot sans que l'Éternel en soit? C'est marqué ici. Hein? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est la volonté de Dieu que ces choses-là arrivent dans nos vies. Et Dieu a un principe, un but de ces choses-là. Et la prière est une façon, littéralement, de déverser nos cœurs devant Dieu. Mais pas de n'importe quelle façon. Pas en étant enragés, parce que souvent, il y en a qui reçoivent des épreuves. Et là, c'est plus leur cœur qui sont devant Dieu, c'est les deux poings qui lèvent dans les airs. Ils deviennent fâchés contre Dieu. Et là, ils parlent mal à Dieu. Ça arrive. J'ai connu des gens qui sont venus me voir en secret, quand ils étaient dans ma présence, c'était plus vraiment un secret. Les 28 voisins autour auraient pu l'entendre, tellement qu'ils étaient fâchés. Et là, je suis obligé de le calmer, et je lui ai parlé des choses. Mais c'est un moyen, la prière, d'ouvrir nos cœurs. Parce que souvent, la soupape est fermée dure. Puis là, il y a de la pression par en dedans. Tu vas essayer n'importe quoi, mais la pression sort. La seule et unique façon pour toi que la pression sorte dans ta vie, c'est littéralement de déverser ton cœur auprès du cœur de Dieu. Et comme on l'a dit tantôt, Moïse parlait avec Dieu face à face comme un ami. Pensez-vous que c'était toujours le fun puis rose pour Moïse?
Tu as à peu près 2 millions de personnes qui, à tous les jours, ils chialent après toi. Ils sont en arrière et ils te suivent. Pendant 40 ans, tu entends des chialeux. 40 ans à entendre des chialeux. Tout le temps critiquer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, il parlait avec Dieu face à face. Des fois, il a dû avoir des moments de dire mais il se calmait. Une fois dans sa vie, il a perdu patience. C'est décrit qu'il était l'homme le plus patient au monde. Mais il parlait avec Dieu face à face. Donc, une façon de dégager toute la pression qu'il y a, c'est d'ouvrir, de parler littéralement à Dieu, comme un ami, d'être proche de lui. Quand ça ne va plus, quand c'est lourd dans ta vie, Dieu veut et désire que tu rouvres ton cœur et que tu déverses ton cœur devant lui, mais d'une façon respectueuse. On va tourner dans le psaume 32, s'il vous plaît. Psaume 32, versets 1 à 8. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Allez écoutez bien le cœur de cet homme, David. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. La main de Dieu était sur lui. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé, quoi? La peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La prière est un excellent moyen, et même le seul moyen pour rétablir la relation avec Dieu quand nous péchons. Je vous pose une question à main levée. Qui a déjà péché? Ah, ben, regardons ça. Tout le monde! Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas péché dans le coin de la salle? Toi, Ruben, t'as toujours péché? Ah, ben, lui aussi. Alors, on est dans la même gang en passant. Voyez-vous, quand nous péchons devant Dieu, quand nous tombons devant Dieu, il est quoi? Il est de première instance de revenir à Dieu et de lui demander pardon pour rétablir la communion. Et qu'y a-t-il dans votre cœur quand vous péchez contre Dieu? Il y a de la tristesse d'avoir offensé Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Et tantôt, j'ai répété 3 fois la phrase. Qu'est-ce que c'était sa phrase-là que j'ai répétée 3 fois? J'ai pris la peine de l'écouter, de le dire 3 fois. Effacer. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et il a effacé la peine. Quand vous péchez devant Dieu, vous êtes triste. À moins que vous ne soyez pas chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas sauvé par Christ et vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous péchez, vous n'avez aucune conscience d'avoir péché contre Dieu. Ça prend l'Esprit Saint pour vous révéler cette chose-là. Mais quand vous êtes réellement enfant de Dieu et que vous tombez dans le péché, vous avez une tristesse profonde. En étant plus jeune, on ne sait pas trop pourquoi, mais en étant plus vieux, on le sait. Parce que par nos péchés, on offense Dieu. On fait quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu, pas bien devant Dieu. Et là, on a une tristesse. Et la prière est le seul et unique moyen pour rétablir cet heureux bonheur de la relation avec Dieu et toi. Fait que si tu pêches ou si tu gardes un péché dans ta vie et que tu vis une tristesse,
Fais donc comme David. Reviens par la prière, dans l'intimité chez vous, tout seul, ou dans le bois, ou dans un parc en pleine ville, peu importe. Mais reviens, ouvre ton cœur, et demande-y pardon. Et à ce moment-là, la joie du salut, la joie qui est supposée être ta joie, va revenir dans ton âme. Et il n'y a jamais aucun péché, même s'il est très grand, peut être pardonné par Dieu. Dans le psaume 145, versets 1 à 21, on ne le lira pas parce que c'est quand même assez long. Mais le psaume 145, versets 1 à 21, ceux qui prennent les notes. La prière est une merveilleuse façon d'adorer Dieu, de le louer, de le remercier. Je pose une question aux plus vieux de ce bord-là de la chaloupe. Quand vous rendez service à quelqu'un, la chose qui vous frustre le plus, messieurs, c'est quoi? Des fois, c'est peu de reconnaissance. On va avoir une petite jeunesse. Josiane, quand tu rends service à quelqu'un, qu'est-ce qui te fâche le plus? Dis un petit peu merci. Quand on ne dit pas merci. Ben, non, même des jeunes jusqu'aux plus vieux, c'est la même affaire. Ça se pourrait-tu qu'avec Dieu, ça soit la même affaire? Aujourd'hui, on vit dans une société de complet et parfait ingrat. Et voulez-vous la preuve de ce que je dis là? La première fois que tu apprends un enfant, c'est quoi? C'est pas marcher, ça veut dire dis merci, dis s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu dis aux enfants, après, hey, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Qu'est-ce qu'on dit avant? S'il vous plaît. On apprend aux enfants, malheureusement, il y en a que l'éducation fait défaut aujourd'hui. On dirait qu'aujourd'hui, tout leur est dû. On vit dans une société de consommation, donc je paye, donc je suis obligé d'avoir ce service-là, mais je n'ai pas d'affaire à te dire ça. Pourquoi on ne dirait pas merci à une serveuse qui nous sert au restaurant? Si les serveuses ne seraient pas là, ben, il n'y aurait pas de restaurant, tu n'irais pas au restaurant, puis tu serais obligé de te faire à manger tout seul. OK? La prière, Dieu qui a tout créé, qui a tout fait. Savez-vous une chose, c'est quand on respire, là, on va faire le test, OK? Prenons un grand respire. Qui vous a permis de prendre ce respire-là, là? C'est Dieu. Dieu, s'il décide, il vous donne une maladie. Et il vous envoie à l'hôpital sur une machine, puis sans cette machine-là, vous ne pouvez plus respirer. Dieu vous permet de respirer comme il faut, confortablement. Dieu vous permet de prendre un verre d'eau. Dieu vous permet de faire plein de choses. Dieu vous donne la capacité de marcher. Je l'ai appris avec des pans. J'ai été très malade souvent quand j'étais plus jeune. Et j'ai compris une chose que chaque mouvement, si je décide de faire ça, c'est Dieu qui permet. Je suis le genre de gars, quand j'étais jeune, j'ai élevé beaucoup de grosses charges pesantes. J'ai eu une toute petite maladie. Et j'ai été 2 semaines de temps, je n'étais pas capable de prendre un 2 litres de lait et de verser mon lait dans mon bol de céréales. Ma femme a fallu qu'il me fasse. C'est là que j'ai appris une chose, c'est que Dieu peut, comme ça, m'enlever tout ce que je possède. En fait, quand je ne possède rien, c'est Dieu qui me prête souffle de vie. C'est Dieu qui me prête l'intelligence. C'est Dieu qui me prête mon respire. Tout ce qu'il m'a prêté, c'est rien de lui. Est-ce que je suis reconnaissant? Quand je mange, un matin, mon gendre, t'as bizarre de dire ça, mon gendre, un matin, il était à la maison. Et il a mis son plat sa main dans un plat de cerises. Tu sais, des grosses cerises noires, là. Il a fait, c'est donc ben bon, ça. Est-ce qu'on adore Dieu quand on mange? Ou on chiale parce que c'est pas tout à fait à notre goût? Est-ce qu'on adore Dieu? Est-ce qu'on le remercie pour la saveur qu'on goûte? J'ai vu un gars une fois avoir un accident de char, et ce qui en est résulté de son accident de char, c'est qu'il a perdu le goût. La seule chose qu'il pouvait goûter, c'était du concombre. Il ne peut plus rien goûter. Que ce soit un verre de lait, que ce soit un radis, une carotte, un morceau de viande,
peu importe, il ne goûte plus rien. Il a perdu la faculté de goûter. À toutes les fois qu'il mange, il est tout le temps sur le bord de pleurer parce qu'il ne savoure plus les aliments. Voyez-vous, est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on prie Dieu? Est-ce qu'on adore Dieu? Est-ce qu'on loue, on le remercie dans la prière régulièrement tous les jours pour ce que Dieu nous a prêté? Mais c'est ça la prière. Si quelqu'un vous demande c'est quoi la prière, c'est ça. Qu'est-ce que adorer, remercier et considérer? Parce que dans le psaume 145, 1 à 21, que j'espère que vous allez lire chez vous, il y a 3 grandes lignes directrices là-dedans. La première, c'est l'adoration. Adorer, dans le dictionnaire, ça dit aimer d'une façon extrême. Quelle est la hauteur de notre amour, la profondeur de notre amour et la largeur de notre amour envers Dieu? L'adoration, c'est pas juste l'adoration, c'est pas juste. Parce que si vous demandez des Africains comment est-ce qu'ils sont les Nord-Américains, ils vont dire bon, point de vue adoration et louange sont morts. Puis c'est vrai. Si vous demandez les Québécois comment est-ce qu'ils sont les Africains, mon ami, ils pourraient s'arrêter de grouiller un peu. Ils bougent donc bien. Ils sont donc bien ardents, pour les mains les airs, ça danse, ça chante, tout ça. L'adoration, c'est pas ça. Si vous regardez dans le dictionnaire, l'adoration, c'est quoi? C'est d'aimer d'une façon extrême. Ça veut-tu dire qu'on adore juste quand on est à l'Assemblée qu'on fait ça ou bien qu'on fait ça? Non. Est-ce que c'est juste pendant qu'on prie 10-15 minutes qu'on adore Dieu? Non. Adorer Dieu, c'est d'aimer Dieu d'une façon extrême. Est-ce que nous respirons l'amour que nous avons pour Dieu? Ça a de la puissance, la prédication. Hein? Ouais. Est-ce que nous aimons d'une façon extrême Dieu? L'autre, remercier. Le terme remercier. Exprimer une profonde gratitude. Quand est-ce que nous avons exprimé une profonde gratitude envers Dieu? Quand est-ce la dernière? Soyons honnêtes. À même levé. Hier, est-ce que vous avez une profonde gratitude envers Dieu? Pas tout le temps. Oh, on commence à avoir de l'honnêteté. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est riche. Combien de fois par mois nous avons un amour, un élan d'amour extrême envers Dieu? Combien de fois par mois nous adorons Dieu, que nous le remercions d'une façon particulière pour simplement les petites choses de la vie? Simplement les petites choses de la vie. Tout ce qui nous semble acquis, mais qui peut nous être enlevé comme ça demain matin. Ça commence par des pensées isolées, des pensées de gratitude isolées. Oui. Mais plus on avance, plus ça devient plus souvent. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que la relation avec Dieu s'intensifie. Oui. C'est tout à fait vrai. Il y a le mot aussi considérer. Tenir en haute estime à cause de l'extrême valeur de sa personne. Est-ce que nous tenons en haute estime la valeur de la personne de Dieu? Est-ce qu'il est un Dieu éloigné ou est-ce qu'il est d'une valeur inestimable à nos yeux? S'il est d'une valeur inestimable et si nous considérons Dieu, nous allons l'aimer profondément. Et ce n'est pas juste aimer comme on aime un ami ou comme on aime une femme. C'est plus haut que ça. Quand il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça veut dire tout ton être au complet. C'est d'aimer Dieu de cette façon-là. On va tourner dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Trouver grâce et miséricorde, de s'approcher de Dieu avec assurance. Je ne sais pas dans quelle culture vous venez. Je vais poser la question à un Africain. Baba, as-tu déjà eu un papa? Est-ce que ton papa était un homme présent dans ta vie? Quelle était la relation que tu avais avec ton père? Est-ce qu'elle était très intime ou éloignée? Que tu voyais ton père en haute estime, mais tu avais de la misère à t'approcher de lui. Et juste par ton regard, j'ai déjà ma réponse. J'ai raison de penser ça. Voyez-vous, est-ce que nous considérons Dieu comme très, très dangereux d'aller auprès de lui? Est-ce que tu considérais ton papa comme un très bon ami? Non. J'ai donné la réponse à l'instant. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les yeux d'une personne quand on pose une question. Voyez-vous, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ce qu'il veut, là, il a dit, approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous. Ce que Dieu veut, là, c'est un amour tendre et unique avec nous. C'est un amour proche. Ici, au Québec, on a dit souvent aux Québécois plus vieux, et ils vont confirmer ce que je dis, si tu fais ça, Dieu va te punir. Je vais entendre ça à l'Église catholique. Voyez. Les plus vieux, mon grand-père me contait comment il voyait Dieu, comme un Dieu étant sévère, un Dieu juste, un Dieu qui condamne le péché. Les prêtres amenaient les gens à avoir cette conception de Dieu-là. Et cette conception de Dieu-là, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Cherchez le mot heureux dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même Dieu du Nouveau Testament. Pardon? Alors, il n'y a pas eu un Dieu qui rechange chez Walmart. C'est le même. Si c'était pas le même, là, ben Dieu, là, il aurait fait mourir le roi David au lieu de lui pardonner d'être gracieux avec lui. C'est le même Dieu de grâce. Cherchez le mot heureux dans l'Ancien Testament et vous verrez la phrase suivante. Afin que tu sois heureux. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton bonheur. On n'embarquera pas dans l'histoire que Dieu veut ta richesse, Dieu veut ci, Dieu veut ça. Dieu veut un bonheur intime. Et il veut participer à ce bonheur-là. Littéralement. Quand tu as des besoins, quand tu as des choses. Ici, c'est marqué ici, dans le texte, approchons-nous avec assurance. Jessica, tu es ma fille, tu es d'accord? Josiane, tu es ma fille, tu es d'accord? Avez-vous peur de venir me voir? Non. Sauf si vous avez fait une niaiserie. Hein? Mais avez-vous peur de venir voir papa? Avez-vous peur de venir m'agacer? Ça, vous avez ça. Voyez-vous, cette relation-là que mes deux filles ont avec moi, c'est cette relation-là que nous devrions avoir avec Dieu. Cette proximité, cet amour, cette intensité, cette super de belle relation. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher du trône de la grâce. Il faut littéralement venir régulièrement devant le trône de la grâce. Il dit, approche-toi avec assurance. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Christ est en vous. Il est juste là. Il n'est même pas à côté, il est en dedans. Pourquoi tu as peur? Pourquoi nous avons peur de nous approcher de Dieu? Quand Dieu dit, approche-toi de moi, je vais m'approcher de toi. Alors, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va faire un beau face-à-face. Il semble ça, ça rentre un dans l'autre. C'est vraiment super. C'est ça que Dieu veut voir chez l'homme, la femme, le jeune, le moins jeune.
une super de belle relation. Et la prière, c'est pas obligé d'être « Oh, Seigneur, Seigneur. » Là, c'est pas obligé d'être ça. La simple relation. Tu n'es pas obligé de vous voyer Dieu non plus. L'Esprit Saint nous fait dire Abba Père, ça veut dire Papa. Qui a déjà appelé Dieu Papa? Pourquoi nous ne le ferions pas plus? Quand vous priez avec vos jeunes, est-ce que vous dites Mon Papa dans le ciel? Oui, on peut le dire. L'Esprit Saint nous conduit à avoir cette relation-là intime avec Dieu. Moi, Dieu, si vous me demandez personnellement, Dieu, si vous me demandez personnellement qui il est, ben c'est mon papa. Souvent, je disais ça à mes filles, mon papa qui est dans le ciel, il va arranger ça. En arrière, Matthieu, est-ce que tu aimes mieux parler avec Dieu, oh Dieu, ou ben tu aimes mieux appeler papa? Je le vois dans tes yeux. Voyez-vous, pourquoi un simple enfant n'a pas de misère à arriver auprès de Dieu et lui dire papa? Pourquoi nous, en tant qu'adultes, on est ses enfants, pourquoi on a de la misère à avoir cette relation-là avec Dieu? Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est grâce extraordinaire. Il faut rentrer dans cette relation, cette communion-là. Et c'est ça la prière. Je vais terminer avec ceci. Écoutez bien, et la prière est beaucoup d'autres choses, le moyen d'intercéder pour d'autres personnes. Si vous voulez savoir c'est quoi la prière, regardez toutes les prières qui sont dans la Bible. Vous allez avoir tellement de sujets à examiner, c'est incroyable. Mais écoutez bien la réflexion. J'ai écrit une réflexion. On va terminer avec ceci. Mon bonheur, je vais la lire 3 fois. 2. Mon bonheur consiste à lui exposer librement toute chose dans le sentiment de ma dépendance, dans une attitude de profond respect, de soumission à sa volonté souveraine, et à avoir confiance que dans son amour, il fortifiera mon cœur et que je suis l'objet incessant de ses tendres soins. Je répète. Mon bonheur consiste à lui exposer librement toute chose. Exposer librement toute chose. Dans le sentiment de ma dépendance. Dépendre de Dieu. En toute chose. Dans une attitude de profond respect. On ne s'approche pas de n'importe comment de Dieu. De soumission à sa volonté souveraine. La prière, nous allons avoir des réponses. Mais Dieu est souverain en toutes choses et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide ce qui va se passer dans la suite des événements. On n'a aucun contrôle là-dessus. Mais est-ce qu'on va se soumettre à sa volonté souveraine? Et avoir confiance que dans son amour, il fortifiera mon cœur. Parce que Dieu nous aime terriblement profondément. Est-ce qu'on va avoir confiance qu'il va construire, reconstruire mon cœur, mon âme? Oui, il va le faire. Et que je suis l'objet incessant de ses tendres soins. À toutes les secondes de nos vies, Dieu prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci de ta parole. Merci de ta bonté envers nous. Merci de ce que tu nous enseignes. On veut te dire, Papa, qu'on t'aime. On veut te dire qu'on te loue, qu'on t'adore. On est très heureux que tu sois là tout le temps présent pour nous, afin qu'on puisse littéralement venir à tes pieds
contempler ta beauté, mais aussi dire ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos âmes. Et pour ce matin, Père, fais que cette prédication puisse résonner jusqu'à la fin de nos vies. Avec cette seule phrase, oui, nous pouvons librement et tendrement s'approcher de toi, malgré ta toute-puissance. Tu as une très grande tendresse, affection et douceur envers ton enfant, qui est nous, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie et qu'on t'aime, Papa. Amen. Amen.